Des négociations secrètes entre Vladimir Poutine et le directeur de la CIA américaine ont eu lieu aujourd'hui à Moscou, sur fond d'informations provenant des services de renseignement selon lesquels que la Russie prépare une attaque contre l'Europe et la mobilisation d'un demi-million de Russes à cette fin. Et aussi dans le contexte où les États-Unis d'Amérique craignent que l'Iran, avec le soutien de la Russie et de la Chine, puisse procéder à une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient. Imaginez, le président russe Vladimir Poutine annule d'urgence un événement d'envergure au Kremlin, pour la préparation duquel des centaines de personnes travaillaient, et il modifie complètement son emploi du temps. La raison en est la visite inattendue du directeur de la CIA, John Ratcliffe. Et donc lorsque les négociations à Moscou se sont terminées, non seulement un avion militaire américain avec le directeur de la CIA à bord a décollé pour la Lituanie, mais aussi, juste après lui, dans la même direction, un avion de l'escadron spécial Rossiya, qui transporte habituellement des hauts fonctionnaires de la Fédération de Russie, a également décollé, ce qui est très inhabituel. De plus, en plus du directeur de la CIA, un représentant du Vatican est également arrivé à Moscou et a participé aux négociations. Et ce qui est important, c'est que cela s'est déjà produit une fois dans l'histoire récente. En novembre 2021, 3 mois avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, un autre directeur de la CIA est également venu à Moscou à bord du même type d'avion militaire. Et voilà que le 25 août 2026, l'histoire se répète, presque littéralement. Un avion militaire américain atterrit à Vnukovo. Poutine modifie tout son emploi du temps, et quelques heures plus tard, l'avion avec le directeur de la CIA, John Ratcliffe, à bord, repart. Et juste après, un mystérieux avion de l'escadron spécial Russie décolle à son tour. Et voilà que les premières informations confidentielles apparaissent sur ce que le directeur de la CIA a apporté à Moscou. Et quel est le lien avec les vastes exercices militaires aériens de l'OTAN autour de Kaliningrad et les renseignements américains selon lesquels la Russie prépare une provocation contre l'Europe? Analysons maintenant tout cela calmement, toute cette histoire littéralement heure par heure, avec toutes les versions et bien sûr des parallèles historiques. Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de ce sujet. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et à la fin de l'émission, si vous considérez que cette information est importante et nécessaire, je vous demanderai de soutenir le travail de cette chaîne YouTube indépendante par votre don ou par un abonnement de soutien payant sur YouTube. Tout cela peut être fait via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Mais ce sera à la fin de l'émission. Pour l'instant, alors parlons de tout dans l'ordre, et commençons par le fait même de la visite d'un avion militaire américain à Moscou. La correspondante de CBS News, Jennifer Jacobs, citant des sources anonymes, a été la première à rapporter que le directeur de la CIA des États-Unis, John Ratcliffe, est arrivé mardi en Russie pour participer à plusieurs réunions à Moscou. Reuters a ensuite confirmé cette information. Et au Kremlin, il faisait semblant de ne rien comprendre et disait qu'il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait autour. Et le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, disait même qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait. Un avion militaire américain a atterri à Vnukovo. Un avion de transport militaire américain Boeing C-17 Globemaster III de l'US Air Force est arrivé à Moscou. C'est le même appareil dont nous avons déjà analysé l'itinéraire dans l'épisode précédent. Il a décollé des États-Unis dimanche, est d'abord arrivé à Riga, puis mardi, il est parti de la capitale lettonne directement pour Moscou. Selon le service Flight Radar 24, l'avion a atterri à l'aéroport de Vnukovo le matin. Après l'arrivée de l'avion américain à Moscou, un cortège automobile avec des plaques diplomatiques américaines a été aperçu. La réaction du Kremlin a été délibérément évasive, et ce, à plusieurs niveaux. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que le Kremlin ne disposait d'aucune information concernant l'avion militaire américain arrivé à Vnukovo. Il a ajouté qu'aucune rencontre avec des représentants de la Maison-Blanche n'était soi-disant prévue aujourd'hui. Je le répète encore une fois, comment les Russes continuent-ils à croire ce Dmitri Peskov après cela? D'ailleurs, aujourd'hui, il a déclaré qu'une mobilisation n'était absolument pas prévue, à 100%. Mais ce qui est intéressant, c'est que le correspondant du pôle du Kremlin, Alexandre Yunachev,
a rapporté que Vladimir Poutine a aujourd'hui modifié d'urgence son emploi du temps de mardi en raison de la visite du chef de la CIA américaine. L'événement d'envergure prévu pour ce jour-là, dont la préparation mobilisait des centaines de personnes, a été reporté littéralement quelques jours avant sa tenue prévue aujourd'hui. Autrement dit, au Kremlin, dès qu'ils ont appris que le directeur de la CIA arrivait, ils ont immédiatement tout annulé. Selon lui, des sources ont confirmé cette information concernant l'arrivée à Moscou de John Ratcliffe en personne, et c'est précisément à cause de cette visite que Vladimir Poutine a annulé tous ses plans pour aujourd'hui. Un autre détail révélateur. Ce que l'administration américaine a fait avant même la visite de John Ratcliffe à Moscou, selon l'agence Axios, Washington a préalablement informé la partie ukrainienne du prochain voyage d'une délégation de haut niveau et a demandé à Kiev de suspendre les frappes contre la Russie jusqu'à son départ. Le Financial Times précise que la demande ne concernait pas seulement Moscou, mais aussi Saint-Pétersbourg et les régions du nord de la Russie. Autrement dit, tout l'itinéraire du vol de l'avion de l'US Air Force. Selon l'agence Axios, c'est tout l'itinéraire du vol de l'avion de l'US Air Force. Ils coordonnent clairement avec l'Ukraine, ils ont préalablement informé la partie ukrainienne du prochain voyage d'une délégation de haut niveau à Kiev. Je rappelle que lorsque les Américains ont demandé de ne pas frapper Novorossiysk, cela n'a pas toujours été respecté. Mais pourquoi donc le directeur de la CIA, John Ratcliffe, est-il arrivé aujourd'hui à Moscou ? Il vaut la peine d'examiner en détail chacune des versions. Commençons par l'analyse du Wall Street Journal. Selon les renseignements auxquels se réfère la publication, les militaires russes ont mené des exercices de préparation à la mobilisation dans la région de Kaliningrad, ainsi que dans d'autres régions, en vérifiant l'infrastructure du ministère de la Défense de la Fédération de Russie pour sa capacité à accueillir les nouvelles recrues, à les nourrir et à les armer. D'ailleurs, des informations commencent déjà à apparaître sur le fait que les régions allouent tout simplement des millions, voire des centaines de millions de roubles, précisément pour la préparation de l'infrastructure en vue de la mobilisation. Et l'Arménie a officiellement déclaré aujourd'hui qu'elle est prête à accueillir les Russes fuyant la mobilisation. Et c'est précisément pour cette raison, parce que dans la région de Kaliningrad, les Russes testaient l'infrastructure de mobilisation. La veille, l'OTAN a mené de vastes exercices militaires aériens autour de Kaliningrad. J'ai un épisode séparé sur ce sujet sur cette chaîne YouTube. De plus, le renseignement américain a obtenu des informations selon lesquelles Vladimir Poutine pourrait essayer de tester la solidité de l'Alliance nord-atlantique. Les analystes estiment que Ratcliffe aurait pu transmettre à Vladimir Poutine un avertissement. L'ancienne directrice adjointe du renseignement national américain, Beth Sanner, a formulé une possibilité. L'objectif aurait pu être de dire à Poutine « Nous savons ce que tu prépares, et il vaudrait mieux que tu ne le fasses pas ». D'un autre côté, et il est également important de le noter, cela pourrait aussi être lié à la trêve en Iran et à l'inclusion de quelqu'un d'autre dans les négociations sur le Moyen-Orient. Les médias ukrainiens, quant à eux, proposent leur propre version. L'objectif de la visite de Ratcliffe aurait pu être la discussion d'un moratoire mutuel russo-ukrainien sur les frappes, ainsi qu'un cessez-le-feu dans les régions de Soumy et de Kharkiv, comme premières étapes vers une désescalade générale. Le journal britannique The II Paper associe la visite de John Ratcliffe à un possible échange de prisonniers, rappelant qu'un avion militaire américain s'est déjà rendu en Russie. En février 2025, lorsque Vladimir Poutine a accepté de libérer l'enseignant américain de 60 ans, Mark Fogel, condamné en Russie pour trafic de drogue. Auparavant, avec la participation de la CIA, l'administration Trump avait déjà obtenu la libération du journaliste du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, et du marine Paul Whelan. Et je rappelle que tous les deux ont été condamnés en Russie pour espionnage. Il convient également de présenter une analyse détaillée. Le journaliste américain Michael Weiss, spécialisé dans les services de renseignement russes, le GRU, la désinformation, l'Ukraine et le Moyen-Orient. Je rappelle qu'il a auparavant travaillé à CNN.
Il collabore actuellement avec le Daily Beast et le New Lions Magazine, et il est également directeur des enquêtes spéciales à l'organisation Free Russia Foundation. Alors voici son évaluation, je cite: Si je devais parier, je dirais que Redcliffe est venu à Moscou pour avertir des conséquences en cas d'escalade possible de la part de la Russie contre l'Europe et l'OTAN. C'est probablement lié aux informations des services de renseignement américains que Washington a partagées avec la Pologne, les Pays-Baltes et la Scandinavie. Sur fond d'augmentation notable des opérations de sabotage présumées du GRU et de l'activité des drones russes dans la région. в Европе. Rappelez-vous l'Allemagne, la Bulgarie, la Roumanie et d'autres pays. Fin de citation. Je tiens à souligner ici que le VAIS indique clairement qu'un troisième drone chargé d'explosifs a été retrouvé en Allemagne et que ces 3 drones sont tous liés à une tentative des services de renseignement russes d'attaquer un avion de transport militaire ukrainien qui se trouvait début août à l'aéroport de Leipzig. Et en Bulgarie, je rappelle que des usines militaires ont brûlé. En Roumanie, des drones russes ont survolé le territoire plusieurs nuits de suite. En Italie aussi, une usine militaire a pris feu. Et de manière générale, il est évident que dernièrement, les Russes ont intensifié leurs actes de sabotage dans toute l'Europe. De plus, VAIS rejette directement la version concernant l'échange de prisonniers. Citation: Pour un échange de prisonniers, il n'est pas nécessaire d'envoyer à Moscou tout un directeur de la CIA. De plus, Radcliffe est l'un des responsables les plus pro-ukrainiens. Dans l'administration Trump, il est notamment responsable de l'aide à Kiev pour mener des frappes à longue portée. Donc il y a ici une sorte de sous-entendu que Radcliffe aurait pu venir à Moscou pour prévenir Poutine: écoute, si tu choisis l'escalade, prends-le en compte. J'aide déjà l'Ukraine à mener des frappes à longue portée contre la Russie. Eh bien, dans ce cas, nous fournirons encore d'autres armes aux Ukrainiens, et nous renforcerons ces attaques sur le territoire de la Fédération de Russie. Et ensuite, Veil ajoute cette fameuse comparaison historique. La comparaison pour laquelle, en fait, nous analysons ce sujet maintenant, afin d'établir des parallèles avec ce qui se passe en général. Il dit que le contexte est important ici. En 2021, Bill Burns s'est également rendu à Moscou pour avertir Poutine de l'invasion de l'Ukraine. Selon Weiss, le contenu précis des négociations d'aujourd'hui comprenait la discussion sur l'arrêt mutuel des frappes contre les infrastructures énergétiques et les ports de l'Ukraine et de la Russie. Un possible cessez-le-feu dans les régions de Soumy et de Kharkiv comme étape vers une désescalade générale, ainsi que les perspectives de mettre fin à la guerre dans son ensemble. Autrement dit, cela coïncide avec les indiscrétions qui circulent actuellement dans les médias ukrainiens. Parallèlement à la visite de la CIA, un autre événement important s'est produit, renforçant l'ensemble du paysage diplomatique actuel. Pour la première fois en 5 ans, un représentant du Vatican est arrivé en Russie. Celui du Vatican, qui a appelé à mettre fin à la guerre sauvage menée par la Russie contre l'Ukraine. L'archevêque Paul Gallagher a eu une rencontre avec le chef du ministère des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, où ont été discutées les voies pour parvenir à la paix en Ukraine, et les parties sont convenues de coopérer sur les questions humanitaires. Je rappelle que précédemment, dans l'édition précédente, littéralement hier, nous avons justement discuté avec vous que c'était possible. Le représentant du Vatican, Gallagher, a apporté à Moscou un plan de paix élaboré par l'Ukraine, l'Europe et les États-Unis. Et c'est précisément ce plan qui a pu être discuté lors de cette rencontre avec Lavrov. Donc nous en avons parlé hier avec vous, je vous ai déjà présenté cette version hier, et aujourd'hui elle a été confirmée. Et cela fait écho à ce que nous avons déjà analysé dans l'épisode précédent au sujet du plan de Volodymyr Zelensky, avec le cessez-le-feu et la zone tampon, qui devait être transmis à Lavrov. Précisément par l'intermédiaire du médiateur du Vatican. Aujourd'hui, nous avons également une fuite provenant d'une source proche du renseignement ukrainien. En particulier, l'agence ukrainienne Ukraine Context écrit « La partie ukrainienne connaît certains aspects et questions qui ont été discutés à Moscou lors de négociations à huis clos au cours de plusieurs pas très longues conversations de la partie américaine avec des responsables russes. Il s'agit d'une opération importante, dont la préparation a été menée pendant un certain temps dans le plus grand secret. Ces résultats peuvent avoir une importance significative pour la suite des événements. En général, ici je suppose, ce n'est pas une information privilégiée, je suppose, que Redcliffe a vraiment averti Poutine
que, écoute, si vous commencez à intensifier la guerre contre l'Europe déjà, alors nous sommes vraiment prêts à avoir les coups des franches en Ukraine, à fournir plus d'armes et à frapper encore plus massivement les Russes sales. Par exemple, ces frappes sur les entrepôts Wildberries, sur les raffineries de pétrole, vous sembleront être de simples broutilles. Le dénouement de toute cette histoire a également été inattendu et ajoute encore plus de mystère. L'avion de Radcliffe a quitté l'aéroport de Vnukovo à Moscou vers 18h50, heure de Moscou, et s'est dirigé vers la Lettonie en empruntant le même itinéraire qu'à l'aller. Et juste après lui, littéralement immédiatement après cela, selon les données de Flight Radar 24, un avion du détachement spécial Rossi a décollé. C'est celui qui est utilisé pour transporter les plus hauts responsables de la Fédération de Russie. Plus tard, il a disparu des radars. La destination exacte et les personnes à bord ne sont pas rendues publiques. Mais il est possible qu'il soit parti dans la même direction. Et pour compléter le tableau, il convient de rappeler le précédent historique de 2021. À l'époque, en novembre 2021, le président américain Joe Biden a envoyé à Moscou le directeur de la CIA, William Burns. Celui-ci a dirigé une délégation de hauts responsables américains. Les 2 et 3 novembre 2021, Burns a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev, et le directeur du service de renseignement extérieur, Sergei Narychkin. Et il a également parlé personnellement avec Vladimir Poutine lui-même. L'un des objectifs clés de cette visite était de transmettre la vive préoccupation des États-Unis concernant la concentration des troupes russes aux frontières de l'Ukraine et de tenter de clarifier les intentions de Moscou. Burns se souviendra plus tard. À ce moment-là, la CIA disposait de renseignements exceptionnels révélant les plans de Poutine pour envahir l'Ukraine. Ces informations, combinées à sa propre connaissance personnelle de longue date du dirigeant russe, l'ont convaincu du sérieux des intentions de la Russie. Joe Biden a envoyé Burns à Moscou précisément pour avertir le dictateur chauve Vladimir Poutine en exposant directement les détails exacts de ce que savait la partie américaine. La réaction de Poutine, selon Burns, a été, je cite, totalement dénuée de remords. Eh bien, cela signifie qu'il ne s'en est absolument pas soucié et qu'il avait bien l'intention d'attaquer. Il est révélateur de voir ce qui s'est passé ensuite. C'est Burns lui-même qui a transmis personnellement l'avertissement concernant l'invasion russe imminente, non seulement aux hauts responsables américains, mais aussi aux alliés européens, mais aussi personnellement au président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, qui, à ce moment-là, était sceptique quant au fait que Vladimir Poutine déciderait réellement de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Un mois avant le début de la guerre à grande échelle, Burns a informé Zelensky que la Russie avait l'intention de porter un coup éclair à Kiev et de décapiter le gouvernement central. L'objectif de Poutine a alors échoué. C'est en partie grâce à l'avertissement précoce concernant des plans russes fournis par la CIA et d'autres services de renseignement. Plus tard, alors que la guerre battait son plein, Burns effectuait régulièrement des voyages secrets à Kiev pour informer Zelensky. Les responsables ukrainiens le considéraient comme une figure respectée, précisément parce que son avertissement exact en janvier 2022, selon lequel les forces russes tenteraient de s'emparer de l'aéroport Antonov, a aidé l'Ukraine à se préparer à défendre l'aéroport et à empêcher la Russie de s'y installer pour prendre Kiev. Il y a aussi un autre détail très important pour compléter le tableau. Depuis sa nomination en janvier 2025, Radcliffe, le directeur de la CIA, entretenait un contact régulier avec son homologue russe, le chef du service de renseignement extérieur, Sergei Narychkin. Et voilà qu'au final, les États-Unis avertissent les pays européens que Poutine prépare une mobilisation et se prépare à attaquer l'OTAN. Et le chef du renseignement américain s'est personnellement rendu à Moscou. Mais il y a aussi une deuxième partie de l'histoire qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le Moyen-Orient. Personnellement, cette version ne me semble pas viable, mais néanmoins, je vais aussi vous en parler pour que vous en gardiez l'idée en tête. Les États-Unis peuvent avertir Moscou qu'elle devra rompre ses relations avec Téhéran dans le cadre de la nouvelle phase économique de la guerre avec les États-Unis.
Sinon, la Russie fera face à des sanctions secondaires. Et bien sûr, les États-Unis dissuadent le Kremlin de transférer des armes à l'Iran. Mais cette version pâlit face aux menaces de la Russie d'attaquer déjà des pays de l'OTAN et aux avertissements des services de renseignement américains selon lesquels Poutine est prêt à déclencher une guerre encore bien plus vaste. Je vais m'arrêter ici. N'hésitez pas à écrire votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par n'importe quel don ou en devenant membre sur la plateforme YouTube. Vous pouvez faire tout cela en utilisant les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Il y a différentes options. Choisissez celle qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like, activez la cloche. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Salut à tous.